12h dans l'actualité, ce mardi, l'accès à l'eau à Matam. L'État s'engage à renforcer le dispositif de ravitaillement du liquide précieux. En visite dans la région, le ministre de l'Hydraulique accompagné de son collègue des Finances se sont rendus dans 7 villages. Le voyage a permis de constater l'état défectueux des forages. Des engagements sont pris pour un meilleur accès à l'eau. Le compte-rendu de la visite dans cette édition. À suivre aussi cette importante saisie de drogue à Thiès, plus d'une tonne de chanvre indien en provenance du Mali interceptée par l'Orctis. L'opération menée à Mboro a permis de mettre la main sur 4 revendeurs sénégalais et 4 véhicules également saisis par la police. Les convoyeurs sont encore dans la nature. Le récit de Oumar Diao à suivre tout à l'heure. En sport, nous ferons le point sur les préparatifs du meeting de Dakar. Test grandeur nature à quelques jours de l'ouverture des compétitions. Tout est passé en revue du protocole à la mise en jambe des athlètes en passant par la technique et l'état des couloirs. Aucun détail n'est laissé au hasard. Alioune Badara Kane nous fera un état des lieux. Et puis à l'étranger, au Burundi, la contestation ne faiblit pas contre un troisième mandat du président. En plus de cette crise politique, on note un départ massif de Burundais. Ils sont plus de 100 000 à se réfugier au Rwanda, en Tanzanie et en RDC. Des réfugiés qui manquent de tout. Ils arrivent par centaines, par milliers dans ce village de pêcheurs au bord des Grands Lacs. Ces réfugiés fuient leur pays, le Burundi, sa crise politique et ses violences qui durent depuis bientôt un mois. Alors ici, en Tanzanie, hommes, femmes et enfants s'entassent dans des camps de fortune. L'existence suit son cours, mais les conditions de vie sont difficiles. Principal problème, l'hygiène. Nous n'avons pas assez de toilettes. Il y a trop de maladies. L'eau est rare et c'est pour ça que beaucoup de gens sont malades. Et puis ils ne reçoivent pas assez de nourriture. Le choléra, les malades de plus en plus nombreux, des centaines selon les Nations Unies qui recensent déjà plusieurs morts. Les plus touchés sont les enfants. Ils souffrent de fortes diarrhées et très vite, c'est la déshydratation. Des membres de notre famille meurent sous nos yeux. On a entendu qu'on allait nous apporter des médicaments, mais même s'ils en apportent, ce ne sera pas assez, parce qu'il y a trop de gens ici. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes auraient déjà fui le Burundi. Ils rejoignent les pays voisins, le Rwanda, la République démocratique du Congo ou encore la Tanzanie. Ces pays s'inquiètent et interpellent le président du Burundi. Réunis lundi, les pays des Grands Lacs ont exhorté Pierre Nkurunziza à trouver rapidement une solution. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'édition complète de la mi-journée. Tout de suite, la suite de votre magazine Diek Kakerom. À tout à l'heure. Merci à toi Anne-Marie, excellente journée à toi aussi et à toute l'équipe du JT. ñu dellu si waat rek jeeg ak këram la ñu wax góor ñeeg seen i dépense waaye jànq yeeg seen i pantare njege maar yi bu leen sonn yéen a ciy topp et di yegg toll nañ ci fi nga xam ne nag damay defaraat toogaay bi xam nga lu tax